Extrait numéro 26 du livre Martin Eden de Jack London. Chapitre 11. Puis un jour, sans avertissement, un pont fut jeté, pour un court moment, sur le gouffre qui les séparait. Et par la suite, tout en demeurant ce qu'il était, le gouffre s'étrécit. Ils avaient mangé des cerises, de grosses cerises noires, charnues, au jus sombre comme le vin. Plus tard, alors qu'elle lui lisait un passage de la princesse, son regard se posa fortuitement sur une tache de cerise qu'elle avait sur les lèvres. À l'instant même, sa divinité en fut ébranlée. Elle était argile après tout. Simple argile, soumise à la commune loi de l'argile, comme l'était son argile à lui, ou celle de n'importe qui. Ses lèvres étaient de chair comme les siennes. Les cerises les teintaient comme elle les teintait les siennes. Et s'il en était ainsi de ses lèvres, il en allait de même de toute sa personne. Elle était femme, entièrement femme, comme n'importe quelle femme. L'idée, brusquement, le frappa. La révélation le stupéfia. Il eût pu aussi bien voir le soleil tomber du ciel ou la pureté de son idole souillée. Quand il comprit la signification de la scène, son cœur se mit à battre la chamade, le mettant au défi de se conduire en amant avec cette femme qui n'était pas un esprit venu d'un autre monde, mais une simple femme avec des lèvres qu'une cerise pouvait tacher. Il frémissait à l'audace de cette pensée. Mais son âme tout entière chantait, et sa raison, dans un hymne triomphal, l'assurait qu'il ne se trompait pas. Elle dut sentir que quelque chose en lui avait changé, car elle s'arrêta de lire, leva les yeux vers lui et sourit. Il laissa son regard glisser des yeux bleus aux lèvres de Ruth, et la vue de la tache le rendit fou. Il faillit se précipiter vers elle pour l'enlacer, comme il faisait au temps de sa vie insouciante. Elle paraissait se pencher vers lui, attendre, et il lui fallut toute sa volonté pour se contenir. « Vous n'avez pas écouté un seul mot » fit-elle avec une moue. Puis elle partit d'un éclat de rire, ravie de le voir confus. Et lorsqu'il eut dans ses yeux candides qu'elle n'avait rien perçu de ses émotions, il eut honte de lui. Il avait été bien trop audacieux en pensée. De toutes les femmes qu'il avait connues, pas une n'eût manqué de deviner. Elle, non. Elle n'avait rien senti. C'était en cela que résidait la différence. Ruth ne ressemblait décidément à personne. La grossièreté dont il avait fait preuve le mortifiait. Une si parfaite innocente le laissait sans voix. Il la voyait de nouveau de l'autre côté du gouffre. Le pont s'était effondré. L'incident, cependant, les rapprocha. Le souvenir en perdura. Et dans les moments où il était le plus profondément accablé, il y revenait avidement. Le gouffre ne fut plus jamais aussi béant. La distance qu'il avait parcourue était bien plus considérable que le chemin qui mène à une licence de lettres, ou à 10 licences. Ruth était pure, assurément, d'une pureté comme il n'avait jamais imaginé qu'il pût en exister. Mais les cerises tachaient ses lèvres. Elle était soumise aux lois de l'univers aussi inexorablement que lui. Elle devait manger pour vivre, et prenait froid quand elle avait les pieds mouillés. Mais là n'était pas la question. Si elle pouvait éprouver la faim et la soif, le chaud et le froid, alors elle pouvait aussi prouver de l'amour. Et de l'amour pour un homme. Eh bien, il était un homme. Pourquoi ne pourrait-il pas être celui qu'elle aimerait ? À moi de réussir, murmura-t-il avec ferveur. Je serai cet homme-là. Je le deviendrai. Je réussirai.